Salut tout le monde, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureux, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Regardez comment je suis excité. S'il vous plaît, ça doit faire combien de temps? Maximum 3 semaines, 1 mois que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Donc je suis trop heureux de revenir enfin sur YouTube. Vous m'avez vu à travers mes petits vlogs de la semaine, ma nouvelle série de vlogs sur ma vie, clairement, sur YouTube. J'espère que pour vous, en tout cas, tout va bien. Moi, personnellement, ça va super bien. Écoutez, je vis ma vie tranquillement. J'ai fait des petits achats, je fais ma petite vie, je vais à Paris, je reviens, je repars. Et bref. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que beaucoup de gens l'attendaient. Je l'ai tournée une première fois, mais je ne l'ai jamais postée parce que je me suis dit, écoute, les gens, ils vont te critiquer, ils vont te défoncer et tout, parce que tu faisais pas ci, parce que tu faisais pas ça. Écoutez, je m'en fous. Aujourd'hui, on va lire mes anciens bulletins scolaires. Et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que, écoutez, ça me plaît. Et puis, vous savez très bien que je n'ai pas eu mon bac. Donc voilà, j'ai décidé de lire mes anciens bulletins scolaires et voir pourquoi peut-être je n'ai pas eu le bac. Bon, vous vous doutez bien que vu ce que je vais vous lire, voilà. Alors, donc cette vidéo, ça va être la première partie de cette série de vidéos. Donc la deuxième partie, ça sera sûrement je lis mes bulletins scolaires du lycée. Là, on va lire ceux du collège parce que j'ai pas envie de lire tout du lycée. Du coup, je prends le collège, on va lire le plus intéressant, le plus croustillant, pardon. Donc, dans cette vidéo, je vais lire les bulletins du collège, ceux que j'ai retrouvés. Il y en a 7, je crois, un truc comme ça, bref. Il y en a 1 ou 2 par année, déjà, ça c'est sûr. Et ensuite, je vais lire tous les avertissements et retenues et blâmes que j'ai reçus. Parce que oui, j'en ai reçu carrément presque en recommandé à la maison. Et ensuite, bah voilà, on aura fait le tour de cette vidéo et on se retrouvera pour la partie 2 si vous le souhaitez. Du coup, juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et TikTok. Je vous les affiche tout de suite à l'écran. Et on peut commencer sans plus attendre la vidéo. En vrai, je pense que la 6ème, ça a été une année cool. Je pense que ça a été l'une des seules années où j'ai plutôt bien travaillé quand même. Je crois que j'avais fini avec 13 ou 12 ou 14 de moyenne l'année. Franchement, je m'étais bien débrouillé. J'ai pas tous les bulletins, enfin, il m'en manque un. J'ai le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre, je ne sais pas où il est. Mais du coup, bah ouais, je sais pas où je l'ai foutu, donc bon. On va commencer tout de suite. Donc on commence par le premier trimestre. La première matière, c'était les mathématiques. J'ai commencé l'année, enfin, le premier trimestre avec une moyenne de 10 en maths. C'est la première fois de ma vie, je crois, que j'ai eu autant élevé en maths. Au bac, j'ai eu 1,89, je crois. Résultat irrégulier. Attention au bavardage, cela nuit à la concentration. Bonne participation. Franchement, quand je vous dis cette année, c'était archi chill et tout. SVT 12,89, résultat correct mais très irrégulier. Oula. Technologie 14,95. Bon travail, mais attention, trop de bavardage. Franchement, les bavardages, c'est quelque chose qu'on m'a reproché dans toute ma scolarité. Je sais pas pourquoi, j'aime trop pareil. Ensuite, français 11,43. Encore comme d'habitude, Adèle peut mieux faire. Il faut éviter les bavardages, se concentrer. Franchement, là, en vrai, c'était assez chill. On va passer au deuxième trimestre pour voir. Je vais pas me m'anéantir sur le premier trimestre. On voit qu'il est plutôt bien. Quelques bavardages par-ci par-là, mais après, sinon, rien de bien grave. Là, ça commence à partir un peu en cacahuète. Mathématiques, j'ai eu 10,50, donc 0,50 de plus qu'au premier trimestre. Résultat moyen, Adèle manque de sérieux et de concentration, à l'affût de la moindre distraction. Face aux difficultés, cette attitude est inappropriée. Ensuite, SVT, on a baissé. SVT, on est passé de 12 à 7. Voilà, clairement. Les résultats ont baissé ce trimestre. Adèle s'est montrée moins sérieux en classe, comme son travail personnel. Conseil Adèle, tu sais quoi Adèle, je vais te donner un conseil. Adèle doit se ressaisir vite et se remettre au travail. Ah mais oui, mais purée, j'ai même pas le troisième trimestre, ça veut dire qu'on peut même pas comparer. J'ai trop la rage, j'ai pas le troisième trimestre, ça veut dire qu'on va jamais comparer frère. Mais ouais, en fait, je vous jure, j'ai baissé dans tout. Regardez, technologie, on est passé de 14,90, donc presque 15 à 10. Français, on est passé de 11,43 à 11,96 et elle a écrit ensemble médiocre, très irrégulier. Adèle ne travaille pas suffisamment tant qu'en classe qu'à la maison. Il faut se montrer plus sérieux, plus attentif et ne pas ménager ses efforts pour consolider un ensemble très moyen et surtout trop irrégulier. Mais je comprends pas moi ce qu'il me raconte la vérité, je vous dis la vérité, là je suis en train de lire des conseils et je vous jure que même si maintenant on me dit de les appliquer, je comprends rien. Ça veut dire là je comprends rien ce qu'on me raconte. Résultat en baisse ce mois-ci, le niveau est trop devenu moyen de ce trimestre, résultat moyen, le manque de concentration d'Adèle et son travail irrégulier ne lui permettent pas de faire de vrais progrès, une certaine baisse ce trimestre, il vous faut investir davantage dans les projets et bien vous concentrer en cours. Adèle
Adèle est toujours aussi exubérant. C'est dommage. Appréciation générale, donc si elle était due au conseil de classe, des résultats en baisse dans de nombreuses matières. Des résultats en baisse dans de nombreuses matières conduisent... Mais frère, je comprends rien, la vérité, je vais vous dire un truc, la vérité, là je suis en train de dire des trucs, je les comprends pas. Ça veut dire, moi, là, pour moi, c'est pas français de dire des résultats en baisse dans de nombreuses matières conduisent, virgule, malgré de progrès par ailleurs. Mais la vérité, je comprends rien. Vous continuez à être bavard et irrégulier dans le 13e. Changez cela au 3e trimestre, c'est urgent. Ça veut dire là, il y a point d'exclamation. Ils l'ont pas écrit en majuscule. Ça veut dire, là, pour l'instant, vas-y. Faut pas en faire tout un pataquès, faut pas Bon, bah du coup, je n'ai jamais su ce qui s'est passé au 3e trimestre, mais en tout cas, je sais que ça a été pire, parce que vu comment la 5e s'est passée, c'était beaucoup pire, je vous rassure. Pas du tout, bah c'est pas rassurant en fait. Donc, la 5e, on a les 3 bulletins. Je suis trop choqué là. On commence par l'anglais. Alors en anglais en 5e ça va, c'était plutôt cool. Je crois que j'avais la même prof, non je crois que j'avais pas la même prof. Je crois que je sais pas en fait. 12,74 de moyenne, ça va. La moyenne de la classe elle est de 12,95. Je suis en dessous de quelques points mais vas-y c'est archi bien. De résultats irréguliers et souvent insuffisants à l'écrit. Adèle est très actif en classe mais se disperse aussi facilement. Bon. Art plastique, oh la prof d'art plastique elle abuse, ça y est, 12,50. Les résultats sont moyens. Ouais, tu crois que je suis Picasso ou quoi? Tu crois demain matin je vais me réveiller et je vais te dessiner Mona Lisa en ongles parfait ou quoi? Comment ça? Les résultats sont trop moyens. Ah, conseil, cesser les bavardades et s'impliquer davantage. Mais tu veux que je m'implique dans quoi? Dans de l'art plastique s'il te plaît. Tu viens, t'arrives, tu fous le boucan. Ça veut dire que cette matière-là, pour moi, ça a été le boucan toute ma vie. Sport, MDR, 8,67. J'avoue, en sport, j'ai toujours eu une moyenne de merde. Ça veut dire qu'en sport, dites-vous, ma moyenne, elle a jamais été, sauf au lycée, au-dessus de 10. Toujours, j'étais à 9,50, 9,50, 9,50. Et une fois, j'étais à 13. C'était l'année dernière, en terminale. Musique, j'ai eu 14-17. Adèle oublie trop souvent ses affaires ou le travail demandé. De plus, il bavarde trop et manque de sérieux parfois. En revanche, il est toujours courtois et agréable avec le professeur. Ça, c'est un truc que les professeurs, ils m'ont presque tous reproché, que je travaillais peut-être archi mal, que j'étais archi bavard, mais que j'étais très bien éduqué. Et je vous jure, quand ils me disaient ça, c'était la seule chose que je répétais à mes parents. Que genre les profs, ils ont dit que j'étais bien éduqué malgré le fait que je bavarde, malgré le fait que je travaille pas si bien que ça. Donc ça veut dire que j'ai répété à mes darons et tout, parce que vas-y, c'est une fierté. Hein. Ensemble insuffisant, Adèle se montre beaucoup trop inattentif et bavarde beaucoup en cours, et bavarde en cours proche, je rajoute des mots comme ça. De plus, il fournit bien trop peu de travail. Il faut réagir impérativement, donc ça veut dire tout de suite, et comprendre que l'école sert à apprendre et non à s'amuser. Vous savez ce qu'elle faisait la prof de musique? Elle mettait les appréciations devant nous. Et ça veut dire qu'une fois, elle m'avait mis une très bonne appréciation. Elle m'a dit, bah écoute, ce cours-là, t'as pas été très gentil. Tout supprimé et elle avait écrit Adèle bavarde en cours, il s'amuse à regarder à droite à gauche ses camarades. En plus, il n'a pas fait la punition, il n'a pas fait signer le mot que je lui ai donné. Elle avait écrit ça devant mes yeux alors qu'elle avait écrit un trop bon truc et tout. C'est très bien, mais Adèle doit se concentrer et arrêter de s'agiter sans cesse. Adèle doit arrêter de bouger son... Adèle doit rester collée à la chaise là et doit arrêter de regarder ce qui se passe là, ce qui se passe là, si un tel va bien, si lui va bien. Adèle doit arrêter de faire le docteur. Adèle doit arrêter de faire l'enseignant. Adèle doit arrêter de faire le policier. Adèle doit arrêter de faire la concierge. Ça veut dire maintenant tu vas fermer ta bouche, tu vas t'asseoir sur la chaise. Non, en vrai, franchement, là ça passe et tout. 5e, franchement, ça passe. Le pire, je pense, franchement, la vérité, là je vous dis 5e et tout, c'est archi cool, archi d'art. Regardez. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la saison 4, qui est la 4e. En vrai, la 4e, c'était la pire année de ma vie. Alors, je peux vous dire, si je l'avais encore, je l'aurais gardé. Mais je crois que je l'ai plus. Bah, de toute façon, oui, sinon je l'aurais sorti. En 4e, faut savoir, mes bébés, que j'ai eu un avertissement. Une moyenne qui est de 10. La plus haute moyenne est de 10,50. Sinon, anglais, j'ai 8,60. Art plastique, c'est 6,86. Sport, c'est 9. Mais ma prof de sport, je la détestais. Éducation musicale, c'est 10,50. Espagnol, c'est 9,83. Français, c'est 6. Histoire, c'est 9. J'ai abusé, la vérité, j'ai trop abusé. Manque de motivation, d'attention dans certains cours, c'est dommage. C'est dommage parce que là, tu vois, tu m'as vexé et moi, je suis ta prof de sport. Tu vois, moi, je te mets 9 de moyenne parce que t'as pas travaillé. Parce que t'as rien foutu. Toi, la seule chose dont tu t'es contenté de faire, c'était de venir faire ton petit show à l'école. Je dirais, c'est pas vrai, il n'y a personne qui a écrit ça parce que ma parole écoute-moi bien. À la porte, je l'aurais giflé. À la porte du collège, je l'aurais attendu. Bah. Non, c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles.
Et en quatrième, je suis même passé en commission éducative. Je vais les lire tellement de façon ghetto. En musique, 10-50. Adèle perturbe mon cours là avec ses bavardages. Il a toujours une excuse pour être retourné ou parler avec ses voisines là. Au second trimestre, il en sera éloigné. Et vous savez quoi hein? Et vous savez quoi? De plus, il oublie systématiquement les punitions données à cause de son attitude. Il n'a jamais fait signer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'a jamais fait signer le mot que je lui ai donné dans le carnet là. En fait, c'est quoi ce délire? Et vos résultats sont plutôt moyens à l'écrit, à l'oral. Votre participation est trop rare. Par ailleurs, vous vous laissez facilement distraire. C'est dommage. Prof d'art plastique. Cette année, elle parlait comme ça, cette année, on va sortir le cahier, Picasso, elle parlait comme ça, donc Miskina, elle, vas-y, va repartir ton accent du Nord là. Un travail trop superficiel, comme ton couple, hein, des bavardages, Adèle est capable de bien mieux. Il faut stopper d'urgence les petits amusements en classe car Adèle perd beaucoup d'informations. Ouais, comme je sais pas où c'est la France, hein. C'est ça les informations que tu m'as appris. Parce que là, toi là, tu viens faire le grand travaillard, tu viens faire le grand tonton et tout. Ouais, patati patata, tu m'as traîné au sol déjà parce que je voulais ramasser les conneries que j'avais mis par terre. Mais bref, là, il n'y a pas de problème. Tu nous as appris quoi? Le commerce triangulaire. Je sais même plus c'est WAC. Oh, le prof de maths qui a écrit en gros... trimestre insuffisant d'Adèle par manque de travail et surtout de concentration perpétuellement retournée. Agité et bavard. Doit se ressaisir d'urgence. Adèle a du mal à focaliser son attention. Ouais, j'en ai besoin d'ailleurs, ma chérie, donc bon. Il est cependant très réactif en anglais avec une bonne mémoire et des remarques pertinentes. Tu possèdes tout le potentiel nécessaire. Reste à te canaliser et à réellement vouloir donner le meilleur de toi-même. Trop d'amusement, de bavardage. Mais c'est une blague. Hey, regardez, je vais cette prof. Trop d'amusement, de bavardage pour espérer progresser. Mais qui t'a dit que je voulais progresser déjà dans ton domaine là? Tu crois courir après des plots, ça allait m'apporter quoi dans ma vie? Mais arrête, Gouna, bah, tu croyais que dans ma vie, j'allais me réveiller un bon matin et me dire, allez, hey, gros, aujourd'hui sport, ouais, sport, tu vas courir, demain matin t'es Usain Bolt, tu fais 4 TikTok, tu vas participer au Energy Music Award du sport. Ah, vas-y, ta bouche, ton vieux sport là, il y a personne qui le calcule, il est obligatoire juste parce que vous voulez faire genre, vous êtes investi dans la santé des jeunes et dégager de là. Non, pardon, là, je deviens vulgaire et méchant. Il oublie quelque chose. La prof de musique, trop une vicieuse. Il oublie quelque chose, ce petit Adèle. À l'heure où j'écris ce bulletin, j'attends qu'il fasse signer le contrôle datant du 12 février. Et oui, Adèle, t'as oublié ça, hein. Ça veut dire que après, vous savez ce que j'avais fait? Je vous le jure, au nom de Dieu, je m'en rappelle très bien. J'avais fait signer le contrôle. Je l'ai ramené à ma prof. Elle m'a dit, ah bah voilà, bah parfait, etc. Mais bon. Du coup, comme tu l'as fait trop tard, bah je n'enlèverai pas ton bulletin. Alors que les bulletins, voilà quoi, ils étaient toujours pas imprimés, rien du tout. Elle m'a dit, bah voilà, t'as mis trop de temps à l'enlever, et ben moi aussi, je l'enlèverai pas. Ça me déprime en fait, juste de lire là, vous voyez, ça me rebat, ça me retourne en bad mood de l'école. J'ai l'impression, on est quel jour là? On est mardi, j'ai l'impression que je dois aller me laver et faire mes devoirs parce que demain j'ai école. Il est 18 h, c'est l'heure à laquelle je rentrerai avant, s'il te plaît. Ça me fout la rage là, ça me fout la rage. Les profs là, ces petites vicieuses, les profs qui font ça. C'est des vicieux. Bon les gars, j'ai fini de lire mes bulletins, je suis désolé, les bulletins ils me foutent la rage. Donc ça veut dire que troisième c'était catastrophique. Le bulletin il est là par terre, au sol, j'ai pas envie de le lire, tout le reste est là, j'ai plus envie de les lire, ça m'a foutu la rage. Bref, du coup maintenant on va passer aux avertissements. On commence par le premier avertissement. Notification d'un avertissement. Madame et monsieur, j'ai le regret de vous informer que votre enfant, Adèle, élève de la classe de 5e E, a été sanctionné le 13 mars 2017, conformément à la décision du principal adjoint. Par un avertissement pour les motifs suivants: manque de travail et attitude perturbatrice en classe. Ça c'était en 5e et là on passe déjà en 4e, donc j'en ai eu un tous les trimestres. J'ai le regret de vous informer que votre enfant KKK Adèle, élève de la classe de 4e B, a été sanctionné le 8 décembre 2017, conformément à la décision du proviseur, par un avertissement pour les motifs suivants: manque de travail et agitation en classe. Attention, votre travail est insuffisant et votre attitude est inadmissible. Il faut vous impliquer dans le travail et en classe. Il faut vous impliquer dans le travail en classe et personnel. MDR, bref, encore un autre du coup. Là, on passe directement au deuxième trimestre de 4e. Notification d'un blâme. Alors pour celles et ceux qui savent pas c'est quoi un blâme, c'est au-dessus d'un avertissement et une fois que tu en as 3, tu es viré définitivement de l'école, enfin du collège.
J'ai le regret de vous annoncer, votre enfant KKKKK, élève de 4ème B, a eu un blâme pour les motifs suivants: bavardage, quelques progrès, mais cela reste insuffisant. L'attitude est encore agitée, les bavardages trop nombreux, malgré le suivi mis en place. J'avais un carnet de suivi en fait, je vous l'ai dit. Mes parents l'ont jamais signé, je l'ai jamais rendu parce que MDR, mais la grosse blague de l'année. Ah, ça c'est une retenue en 3ème. 12 décembre 2019, j'ai eu une heure de colle de 16h à 17h. Attitude agitée en classe, bavardage, recopier les verbes irréguliers plus écrire une lettre d'excuse. Mais la blague du siècle. Et là, on a la fameuse lettre, les gars. J'ai été admis à Advarb, mais Advarb du haut niveau. Notification d'une exclusion temporaire. Madame et monsieur Kakakin, j'ai le regret de vous informer que votre enfant, Adèle, élève de la classe de 3ème A, a été sanctionné le 1er février 2019 conformément à la décision du principal par une exclusion temporaire de 1 jour pour les motifs suivants. Insulte envers un adulte. En passant la porte de la salle, j'entends Adèle me traiter de SALO suite à l'heure de retenue donnée en cours. Plus précisément, cette SAOL égale moi. Ainsi, Adèle ne sera pas acceptée dans l'établissement du 5 février au 5 février. Du coup, bon, je me suis calmé le temps de changer la batterie de la caméra. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 du lycée, même si je vais avoir la rage de ouf de le faire. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment. Maintenant, vous voyez pourquoi déjà je suis sortie du lycée sans diplôme, du collège pardon sans diplôme, et du lycée aussi de toute façon. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si vous voulez la partie 2, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et juste avant que la vidéo finisse, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et TikTok. Et en attendant la prochaine vidéo qui sera dimanche, je vous souhaite tout le bonheur del mundo et à bientôt.